Tous les jours dès 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires où on se lèche souvent les doigts. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. On ne mange pas. Oui. Aujourd'hui, Clémentine, vous entraînez, non pas en Normandie, mais à Châteauroux, dans le premier fast-food de France. Attention de ne pas vous tâcher. Vous savez que jusqu'en 1966, alors là, oui, époque que les moins de 20 ans, 40 ans, 60 ans ne peuvent pas connaître, la France était membre de l'OTAN. Et à l'époque, Châteauroux abritait la plus grande base américaine d'Europe. C'était un énorme centre d'approvisionnement, bien sûr, mais surtout une unité de réparation d'avions. Donc à Châteauroux, sur cette base américaine, vous aviez 7000 Américains plus leurs familles et plus de 4000 employés civils français. Or, en 66, le général de Gaulle a décidé que la France devait quitter l'OTAN. La base donc a fermé ses portes, officiellement d'ailleurs un an après, le 23 mars 1967. Ça a été un vrai crève-cœur pour les Castelroussins, c'est le gentilé des habitants de Châteauroux. Parce que cette base américaine à Châteauroux, oui, c'était le bon temps. On voyait dans les rues de Châteauroux des Américains en chemise hawaïenne, et vous auriez adoré, Mathieu, parce que les Américains avaient leur Chevrolet, leur Oldsmobile aux couleurs vives, des grosses bagnoles dans Châteauroux. Je déteste les voitures américaines. Ah, c'est vrai? Oui. Autant pour moi, j'ignorais ce détail. Bon. Je préfère les Allemandes. Oui, c'est ça. Je reste européen, moi, monsieur. Très européen, moi. Les voitures suisses, sans doute. Bon. Alors, surtout, c'était aussi des emplois bien rémunérés, et puis des histoires d'amour. Il y a 450 mariages qui ont été célébrés entre les militaires américains de la base de Châteauroux et des Françaises. Donc, c'était quand même quelque chose d'important. Grâce à ça, aujourd'hui, à Châteauroux, beaucoup de Castelroussins ont de la famille aux États-Unis. C'est une belle histoire. Bon. Alors, tout le monde, bien sûr, ne les avait pas accueillis à bras ouverts. Les communistes et les socialistes de Châteauroux taguaient régulièrement les murs avec des gros US Go Home. Bon. Mais certains sont restés, à commencer par un certain Joseph Gagné, qui venait du Maine. C'était un jeune GI américain qui avait débarqué à Omaha Beach en juin 1944, à 23 ans. La guerre se termine, grandes embrassades, congratulations, etc. Il rencontre Janine à Paris, dont le père est boulanger. On se marie à Augusta dans le Maine, on revient à Paris. En 1951, il entend parler du projet d'installation d'une base logistique de l'OTAN à Châteauroux. Il pense, Joe du Maine, trouver un petit emploi administratif, mais il n'est pas recruté. Et par contre, lors de ses conversations avec des soldats américains, il apprend que, question ravitaillement, c'est pas encore génial, qu'ils en ont marre de manger systématiquement sur la base et essentiellement des boîtes de conserve, et qu'ils aimeraient bien avoir un restaurant en ville. Cela donne l'idée à Joe d'ouvrir avec sa femme Janine un restaurant de spécialité américaine. Donc il trouve une maison au 23 rue Ledru-Rollin au centre-ville de Châteauroux qu'il transforme en restaurant. Le restaurant ouvre le 28 janvier 1952 sous l'enseigne Joe from Maine Lunch Bar. Ce qui est d'ailleurs touchant, c'est que ses enfants ou lui-même, je crois, ont créé dans le Maine un petit restaurant aussi qui s'appellera le Berry. Bon, ça devait faire bizarre aux habitants du Maine. Alors le premier soir, il n'y a que 8 personnes, mais bientôt on fait la queue sur le trottoir. Au lard, American Sandwich, hot dog, et surtout, donc Joe du Maine à Châteauroux. Les hamburgers. Voilà, les premiers hamburgers vendus en France. C'est son beau-père qui était boulanger qui met au point la recette des petits pains. Joe fait son propre ketchup et on réquisitionne un oncle pour éplucher les patates. Donc c'est une entreprise très familiale. Sous le restaurant se trouve une cave voûtée en pierre où les aviateurs américains viennent boire de la bière, danser avec les petites françaises, et la voûte est encore couverte aujourd'hui encore de leur nom gravé à peu près partout. On y joue au billard électrique, les fameux pinball. Au début des années 60, Joe aménage cette cave en dancing. Donc ça devient un peu le lieu branché, le bar branché de Châteauroux, où les jeunes aiment à se retrouver. Donc Michel Denisot, bien sûr, Gérard Depardieu, ont fréquenté Joe du Maine, rue Ledru-Rollin à Châteauroux. C'était donc il y a tout juste 70 ans. Après Joe, sa fille Annette a repris l'établissement, mais malheureusement, à l'heure où je vous parle, il a fermé définitivement en septembre 2013. L'autre conséquence inattendue, et là je suis tombée de l'armoire, vous allez me dire que je suis facilement surprise, mais dans les années 60, il y a un entrepreneur local qui s'appelait Paul Picard, qui était propriétaire d'une boulangerie, et il était stupéfait de voir le pain blanc,
cette espèce de pain carré blanc très tendre que mangeaient les Américains. Évidemment, nous autres Français, on est habitués aux longues baguettes croustillantes, mais il était tellement fasciné par ce pain qu'il s'est rendu aux États-Unis. Il y a visité des boulangeries pour comprendre comment on le cuisait, comment on le faisait. Donc, de retour en France, il crée le sien. Et pour lui donner une touche américaine, eh bien, il décore l'emballage avec le Stars and Stripes américain, donc en gros le drapeau américain sur ses paquets. Puis comme il faut donner un nom vaguement US, alors il appelle ça Harry. Donc si vous voulez le pain Harry's, que moi j'ai toujours cru que c'était un pain importé personnellement. Eh ben pas du tout. La première usine du pain Harry's, c'était à Châteauroux, et Harry's, qui est aujourd'hui une société italienne, produit 130 millions de miches de pain et autres spécialités boulangères par an. Donc Harry's, ça n'est pas plus américain que vous ou moi, Jacquet ou Gerblé, hein. Et donc à chaque fois, ou la prochaine fois que vous mangerez un club sandwich, ayez une petite pensée émue pour les GI de Châteauroux et pour l'OTAN, si vous voulez. Oui, aussi. c'est vrai qu'on en a parlé beaucoup ces derniers temps. Merci beaucoup. On emporte le vent. Merci beaucoup, Clémentine. Vous restez avec nous pour notre quiz qui va vous opposer à quelqu'un qui n'a jamais mangé de sa vie de pain Harry's. Il ne sait même pas ce que c'est. C'est Stéphane Bern. Si, vous avez déjà goûté? Oui, bien sûr. Mais on m'a dit qu'il fallait que j'arrête immédiatement. Oui, bien sûr. Prenez votre pain chez Godard, je crois. À tout de suite.